Coucou les amis, alors ça y est, c'est le tirage de la semaine et puis alors aujourd'hui on va tout simplement regarder l'influence de la semaine. Qu'est-ce qu'on a à comprendre, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on a à renforcer, qu'est-ce qu'on a à lâcher entre guillemets. Donc là aujourd'hui c'est vraiment pour vous montrer les grandes lignes. Bien évidemment si vous voulez faire un travail plus profond sur vous, il y a deux solutions. Il y a soit le club membre où vraiment vous trouverez le lien juste en dessous, où là c'est vraiment un programme sur un an où on avance ensemble avec un petit groupe de personnes. Il reste encore de la place, pas beaucoup, mais il en reste encore un peu. Donc voilà, toutes les semaines, je donne des exercices concrets qui permettent réellement de se reconnecter à l'abondance, à sa féminité, à sa déesse ou à son dieu interne, entre guillemets, et tout simplement devenir co-créateur. Ou la deuxième solution, c'est tout simplement de venir vers moi pour un accompagnement privé. Voilà, donc les liens sont juste en dessous et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions. Alors, le tas numéro 1, il est juste ici, le tas numéro 2, il est juste là, et le tas numéro 3, il est juste ici. Donc, je vous laisse déjà revenir vers vous, donc mettez sur pause si vous avez besoin de mettre sur pause, revenir vers vous, et puis vous laissez être attiré par un des trois tas. Voilà, et puis moi je vais avancer tout doucement, ok? Mettez sur pause si vous avez besoin, et moi j'avance. Donc, le tas numéro 1. Ok, alors je l'ai fait un petit peu différemment de la semaine dernière, je le fais toujours un petit peu différemment, tout simplement pour avoir des informations complémentaires. Donc ça c'est parti, ça c'est vous aujourd'hui, ça c'est l'influence qu'il va y avoir, enfin c'est ce qui va se passer dans la semaine, et ça c'est vraiment le bénéfice que vous allez avoir d'ici la fin de la semaine. Donc la carte fatalité. La carte fatalité, elle montre tout simplement qu'il va se passer quelque chose dont vous ne serez pas content. Peut-être qu'il y a eu une négligence quelque part, ou peut-être qu'il y a eu un oubli, ou peu importe. En tout cas, il va se passer quelque chose dont vous ne serez pas du tout content et d'où vous serez obligé de lâcher. Donc voilà, peut-être que ça vous parle comme ça, peut-être que vous avez quelque chose sur la conscience où vous dites mince, j'essaye de rattraper le coup. Sachez que voilà, va y avoir entre guillemets quelque chose où vous serez obligé de lâcher et ça vous fera pas forcément plaisir. Par contre, la carte numéro 2, donc la nativité, elle indique toujours un changement, hein, mais elle indique réellement que si vous avez un état d'esprit, alors là c'est vraiment, ça va être le message de ce tirage, en tout cas le premier message, c'est que si vous avez un esprit de les choses, elles arrivent tout simplement pour une bonne raison et elles arrivent parce que derrière il y a une opportunité, parce que derrière la vie veut me montrer quelque chose, parce qu'il y a forcément quelque chose à y gagner, ben dans ce cas-là, cette carte-là, c'est ce qu'elle vous rappelle. Elle vous rappelle que, ok, il va y avoir quelque chose de pas agréable, certainement au début de semaine, mais que derrière, il y a réellement un nouveau départ et il y a réellement quelque chose à gagner. Et ça confirme bien, la troisième carte confirme bien ce ressenti, tout simplement parce que, regardez la carte, hein. Alors là il y a de la lumière, mais hop, j'espère qu'on voit bien les cartes quand même. Alors c'est la carte argent, donc c'est une corne d'abondance. Donc vous voyez bien que on passe de j'ai perdu quelque chose où vraiment c'était pas agréable, c'était pas confortable du tout, à cet état d'esprit, à tout simplement il y a toujours quelque chose, une opportunité, il y a toujours quelque chose à gagner entre guillemets. Et puis il y a tout simplement après les fruits que je récolte, les fruits de mon travail, les fruits des opportunités que j'ai su voir. Donc vraiment restez connectés à ça, même si dans la semaine vous aurez vraiment l'impression de perdre quelque chose, de ne pas avoir géré entre guillemets, connectez-vous à ça parce que derrière il y a des fruits à récolter. L'influence de la semaine pour vous, c'est l'amitié. C'est intéressant. Vraiment l'influence de cette semaine, ça va être l'amitié. Donc ça va être de rester vraiment avec des gens, vous voyez ces deux arbres qui fusionnent. Donc de vraiment rester avec des gens qui ont la même dynamique que vous, qui ont le même mindset que vous. Vous savez qu'on ressemble aux 6 personnes que l'on côtoie. Donc
connectez-vous à des gens qui sont positifs et qui vont justement vous aider à voir les opportunités autour de vous. Et vraiment ce qui me vient, alors là je vous dis vraiment ce qui me vient et c'est de l'intuition, c'est oser presque aller vers des partenariats. N'oubliez pas que quand on est ensemble, on va toujours plus loin, donc oser les partenariats, oser les collaborations, oser vraiment, voilà, c'est vraiment ce que je ressens, le message vraiment que je reçois et que je vous transmets, c'est oser vraiment travailler avec d'autres personnes, oser presque aller proposer à des personnes de travailler avec vous. Voilà. Parce que vous irez beaucoup plus loin comme ça. Et alors, la carte qui est tombée, c'est la reine des cieux, donc d'Isis. Et cette carte-là, en fait, elle vous emmène à réellement prendre contact avec votre côté féminin. Alors ça, c'est vraiment que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on a tous le pôle féminin et le pôle masculin. Le pôle féminin, c'est la création, c'est la compassion, c'est l'amour. Et le jeu vous emmène réellement à vous connecter à cette partie-là de vous et à la laisser émerger. Très souvent, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, on peut être en désaccord avec notre partie féminine. Pourquoi? Tout simplement parce que on a encore des projections sur les femmes qui sont autour de nous ou sur les déesses ou autres. Et du coup, les projections extérieures, en fait, ne font que représenter notre rapport avec nous-mêmes, notre rapport avec notre propre féminité. Donc le jeu aussi, il vous invite à réellement prendre conscience des projections que vous mettez sur les autres femmes ou sur les autres déesses ou les autres personnages féminins pour prendre conscience que toutes ces projections, en fait, c'est vous et ça vous empêche de sortir votre pouvoir féminin, votre déesse intérieure, votre créativité, votre puissance. Donc, il y a vraiment besoin de prendre conscience aussi de ça. Et quelque part, ce qui me vient, c'est aussi souvent dans les partenariats, on n'ose pas proposer à une femme parce que si on a plein de projections par rapport à la femme, on se dit ben non, moi je veux surtout pas bosser avec une autre femme, ça va être des problèmes, des jalousies, des machins. Ce sont des choses que j'entends très souvent. Sachez que très souvent, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est pas très souvent, c'est ce qu'on voit à l'extérieur, c'est nous. Donc plus vous serez en paix avec votre côté féminin, plus vous l'accepterez, plus vous gagnerez en puissance, plus vous gagnerez en créativité. Mais en plus de ça, vous pourrez vous autoriser des partenariats et des liens d'amitié extrêmement forts, autant avec la jante masculine qu'avec la jante féminine. On a besoin des deux. Et si nos pôles ne sont pas équilibrés, alors ça crée des blocages énergétiques et ça crée aussi des blocages dans notre vie de manière générale. Donc voilà, ça c'était pour le tas numéro 1. Donc prenez conscience de vos projections. Ça c'est quelque chose sur le club membre, on va beaucoup en parler. Tout simplement parce que retrouver sa déesse interne, c'est extrêmement important. Alors pour les hommes, ça va être le dieu interne. Mais il y a aussi un travail de régularisation entre le pôle masculin et le pôle féminin. Et il y a des femmes qui ont des pôles masculins très élevés et c'est bien de rééquilibrer. Il y a des femmes qui ont des pôles féminins très élevés et c'est bien de rééquilibrer. Parce que tout simplement, quand on rééquilibre le masculin, alors le côté féminin gagne en sécurité et le côté féminin peut alors s'exprimer, construire, créer et renforcer, donner de l'amour et renforcer le côté masculin. C'est vraiment un cercle qui se nourrit et qui s'harmonise. Donc ça c'est quelque chose, vraiment dans le club membre, on va beaucoup en parler, trouver sa déesse interne et la laisser s'exprimer. Ça c'est quelque chose, c'est un gros travail que j'ai fait chez moi et que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui. Donc voilà pour le tirage numéro 1. Donc prenez conscience il y a de fortes chances que vous perdez quelque chose, mais qu'il y a de très belles énergies. C'est l'ère du renouveau et que derrière, il y a vraiment l'abondance, la corne d'abondance. Et puis rappelez-vous du partage et de surtout aller vers la co-création, vers des partenariats, vous allez gagner et puis vous connecter vraiment à ce côté féminin sacré. Voilà, sur ce, je vous remercie infiniment, le groupe numéro 1, et je vais passer au groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2, la première carte, je l'ai mis pour la décoration.
c'est pas ce tas-là, c'est celui-là. La première carte, je l'ai mis pour la décoration, tout simplement parce que je voulais pas vous biaiser, mais c'est cette carte-là qui est sortie lorsque j'ai fait le tirage. Alors, c'est parti. Donc, c'est amusant, on retombe encore sur le départ. Alors, donc vous, début de semaine, donc nouveau départ pour vous. Peut-être que vous le sentez énergétiquement, peut-être que vous avez eu à lâcher des choses la semaine dernière ou autre, sachant en tout cas qu'il y a une notion de nouveau départ, de nouveauté. C'est une très bonne carte, c'est une carte positive. La deuxième carte, c'est la carte appui. Donc la carte appui, elle montre tout simplement que vous êtes aidé, que vous êtes appuyé par quelque chose de bien plus grand que vous, par l'univers, par Dieu, par l'inconscient, on lui met le mot qu'on veut derrière, mais en tout cas vous êtes appuyé par quelque chose de bien plus grand que vous et vous allez vraiment vous sentir poussé, vous allez sentir un alignement, vous allez sentir que ça glisse. Donc ça, c'est super. En plus de ça, c'est dingue parce qu'on est à fond dans le changement et dans le nouveau départ cette semaine. En plus de ça, la dernière carte, c'est le changement. Donc c'est une carte qui est très positive, le changement aussi. Elle indique que ok, il y a un nouveau départ, on est appuyé par quelque chose de beaucoup plus grand que nous et tout ça, ça va provoquer des changements positifs dans notre vie. Ça, c'est pareil si ces derniers temps, vous étiez un petit peu à hésiter, je sais pas, y aller, pas y aller, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, sachez que vous êtes là cette semaine dans une période propice dans des changements. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, quoi que vous commenciez cette semaine, il y a une énergie positive autour de vous, il y a un appui autour de vous, donc c'est vraiment le bon moment pour vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle activité. C'est vraiment la bonne semaine pour vous, ok ? Les énergies sont là avec vous. Ensuite, l'influence. Alors, l'influence de la semaine pour vous, c'est le partage. Donc le partage, ça montre une femme avec un plateau de fruits. C'est une très jolie carte, c'est une carte qui est très colorée, j'aime beaucoup. Et elle vous pousse ou elle vous conseille tout simplement d'aller dans du partage, d'aller vraiment... N'oubliez jamais que ce qu'on donne, on reçoit. Donc sortez de chez vous, commencer une nouvelle activité, aller rencontrer de nouvelles personnes, partager un bon repas. C'est vraiment l'influence de cette semaine. Plus vous partagerez, plus vous aurez comme ça des opportunités, vous aurez des nouveautés, vous aurez des changements autour de vous. Ça, c'est vraiment pour vous l'influence de la semaine. N'oubliez pas vraiment le partage. Dès que vous avez un petit blocage ou quoi, revenez sur cette notion de partage, communiquez autour de vous et vous allez voir que vous allez trouver des solutions très facilement et très naturellement. Surtout que vous êtes appuyé par l'univers, donc du coup, vous allez vraiment rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Voilà. Ensuite, pour vous, la carte qui est venue, c'est une très belle carte. J'adore cette carte. C'est « Bois le vin sacré, qu'elle te sert ». Cette carte-là, elle vous invite vraiment à ne pas prendre les choses au sérieux. Vous voyez, c'est une femme avec une lumière dans ses mains. Donc, elle est très très belle. Je trouve que, vous voyez, elle est apprêtée. On voit comme des ailes autour d'elle, enfin dans son dos. Et cette carte-là, elle vous invite vraiment à vous alléger, à prendre la vie d'un côté plus festif, voire même elle vous pousse à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes. Alors vraiment dans le changement et dans le nouveau départ et dans le partage, ça résonne vraiment très bien. C'est vraiment sortez, rencontrez, partagez, osez être épicurien. Osez profiter de vos sens. Souvent, quand on est spirituel, on oublie qu'on est aussi là pour profiter de nos sens. Et c'est important aussi de prendre conscience qu'il y a de très belles choses autour de nous. Et puis, ce qui me vient aussi comme ça, c'est vraiment d'incarner dans la matière les choses, de profiter de cette période. Profitez vraiment de cette période où vous êtes appuyé et où vraiment il y a le partage, il y a l'appui, il y a le changement. C'est profiter aussi de cette semaine pour transformer vos idées en action. Profitez de cet appui et de vraiment cette énergie du changement positif pour incarner, pour transformer, pour
pour planter, j'ai envie de vous dire, toutes les actions qui sont dans toutes les idées qui sont dans votre tête, afin de réellement pouvoir commencer à construire votre jardin pour pouvoir plus tard récolter vos fruits. Mais faites-le vraiment avec cette dimension de joie, de fête, de célébration. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est célébration. C'est important de célébrer, hein. C'est extrêmement important de se connecter à la joie de vivre, de se connecter au bonheur. C'est là où on manifeste les choses et c'est là où justement la vie peut encore plus nous aider. Donc voilà pour vous. Profitez de cette semaine pour incarner réellement, pour planter les graines de tout ce que vous avez dans votre tête, parce que là vous avez vraiment l'appui et le changement. Et tout ça avec vraiment cette pensée de partage et cette pensée de festive entre guillemets. Voilà pour vous, je vous souhaite une belle semaine qui s'annonce super bien pour vous. Le tas numéro 3. Le tas numéro 3. Alors, nous avons la carte santé campagne, découverte et étoile de femme. Donc, la carte santé campagne, on l'a sortie la semaine dernière déjà, et cette carte-là, elle vous indique de sortir un petit peu de la frénésie du quotidien, de la frénésie de la ville, et puis vraiment aller plutôt vers des espaces calmes. Si vous pouvez même sortir de la ville pour vous rapprocher de la nature, vous rapprocher vraiment de tous les endroits où vous pouvez vous ressourcer auprès du calme et auprès de la nature. Ça, c'est vraiment une carte qui vous demande à revenir à un rythme qui vous correspond à vous, à un rythme beaucoup plus naturel. La carte numéro 2, c'est la carte découverte. Donc ça, c'est vraiment une carte qui vous annonce que vous allez découvrir quelque chose. Peut-être qu'actuellement, vous vous posez plein de questions. Et moi, ce que je perçois, c'est qu'elle est en lien avec celle-là. Peut-être que vous posez plein de questions actuellement, peut-être que vous êtes face à une énigme, face à quelque chose où vous avez beaucoup étudié ou en tout cas vous avez recherché des solutions, ou vous avez essayé de comprendre. Sachez que cette carte-là, elle vous annonce que ça y est, vous allez avoir des réponses à toutes vos interrogations et à vos énigmes. La carte étoile de la femme, alors soit elle vous représente si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, elle représente soit la femme avec qui vous êtes actuellement en couple, soit tout simplement quelqu'un que vous allez rencontrer bientôt, ou une femme de votre entourage. C'est en tout cas quelqu'un sur qui vous vous posez des questions. C'est pour ça que si c'est vous, ça veut dire, à mon avis, c'est très certainement que vous vous posiez des questions, ou vous cherchez des solutions, peut-être par rapport à vous ou par rapport à une personne qui est autour de vous. Mais tout simplement, cette semaine, vous allez avoir des réponses. Et des réponses, pour que le jeu l'annonce comme ça, c'est que ce sont des réponses quand même importantes pour vous, en tout cas. Donc, voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, vous éloigner, revenir vraiment vers le calme, vers votre propre rythme. Là, la carte découverte, elle annonce vraiment que vous allez avoir des réponses par rapport à des interrogations que vous avez, et notamment des réponses par rapport à une femme. Donc si vous êtes une femme, donc ça parle de vous, donc peut-être qu'actuellement vous êtes dans une période où vous savez pas trop par où aller, ou vous cherchez des signes de l'univers, ou encore, enfin, que vous avez plein de doutes. Sachez que vous allez avoir des réponses. Par contre, si vous êtes un homme, cette carte-là, elle parle tout simplement soit d'une femme qui est autour de vous, donc en couple, ou quelqu'un que vous connaissez très bien, sur lesquels vous vous posez des questions, soit tout simplement une nouvelle rencontre, tout simplement. Vous allez découvrir quelqu'un de nouveau. Voilà, ensuite, l'influence de la semaine, pour vous, c'est la participation. Donc vous, c'est pareil, vous êtes clairement connecté à quelque chose de plus grand que vous, qui participe, l'univers est là, l'univers vous accompagne. Donc c'est aussi pour ça que le jeu vous demande, vous recommande de vraiment retrouver votre rythme, de vous éloigner de toute cette frénésie de la ville, parce que tout simplement à ce moment-là, vous pouvez revenir vers vous et vous pourrez mieux voir aussi les synchronisations de l'univers. Vous pourrez voir réellement votre connexion, et vous pourrez voir à quel point vous n'êtes pas seul. Des fois, on a l'impression d'être seul, et puis en fin de compte, dès qu'on revient à un rythme
normal, à un rythme plus naturel, on se rend compte de toutes les synchronisations de la vie. Sachez que vous, là, l'influence de la semaine, c'est que vous êtes clairement connecté et que l'univers est là autour de vous. Ok, la grande prêtresse. Alors, là, je vous annonce que vous allez avoir des grosses synchronisations cette semaine. Grosses. Donc, d'entrée de jeu, commencez à noter réellement parce que cette carte-là, elle vous annonce, elle vous invite déjà à lâcher prise et à faire confiance à l'univers. Elle vous invite à prendre conscience que vous n'êtes pas seul et à vraiment prendre conscience que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais qu'il y a réellement autour de vous une force, vraiment on met le mot qu'on veut derrière, mais qui ne demande qu'à vous accompagner, qui ne demande qu'à vous aider et qui ne demande qu'à vous offrir les solutions que vous cherchez, les réponses que vous cherchez. Et là vraiment ce qui me vient, c'est d'arriver à trouver vraiment l'équilibre entre le monde invisible et le monde visible. Alors ce qui me vient pour moi, là comme ça, quand je regarde le tirage, c'est que peut-être que vous êtes plutôt dans un truc où vous êtes un peu plus dans le contrôle. Vous avez peut-être un peu plus de mal à lâcher prise. Sachez que là, le jeu vous dit très clairement « Eh oh, nous, on est là ». Et puis, on ne demande entre guillemets qu'à prendre soin de toi. Et cette carte-là, c'est clairement une déesse, une prêtresse, une déesse qui tout simplement lâche prise et fait confiance à quelque chose de beaucoup plus grand parce qu'elle sait qu'elle n'est pas seule, elle sait qu'elle est protégée, elle sait que toute la synchronisation autour d'elle va lui apporter ce qu'elle recherche. Et là, vraiment, n'oubliez pas cette notion de réponse que vous allez avoir. Moi, j'ai vraiment des clientes où dès qu'elles s'alignent, dès qu'elles prennent confiance en elles, dès qu'elles s'alignent sur elles, ben là, il y a tout un tas de synchronisation qui se met en place. Et en fait, même les femmes qui sont plus rationnelles, entre guillemets, des fois, elles me disent « mais je comprends juste pas, j'arrive pas à expliquer ce qui se passe dans ma vie ». C'est parce que tout simplement, elles sont connectées, elles ont fait confiance et du coup, ben, la vie leur montre que en fait, ils veulent juste prendre soin de nous, en fait, tout simplement. Donc voilà pour le tas numéro 3. Donc prenez conscience de cette participation. Vous allez avoir des réponses. Donc soit des réponses vous concernant si vous êtes une femme, soit des réponses concernant quelqu'un d'autre si vous êtes un homme. Mais ce sera une femme, toujours. Prenez conscience que votre rythme, votre corps, votre système a besoin vraiment que vous reveniez à un rythme plus naturel. Si vous pouvez sortir de la ville, si vous pouvez aller dans des endroits calmes, allez-y le plus souvent possible cette semaine, ok? Et puis vraiment prenez conscience des synchronisations. Là, cette semaine, pour vous, ça va booster grave les synchronisations. Donc, carnet de synchronisation, notez tout ce qui se passe autour de vous parce que ça va dépoter, comme on dit. Voilà. Donc, sur ce, moi, les amis, je vous remercie infiniment. Donc là, c'était le tas numéro 3. Si vous voulez plus de renseignements par rapport au club membre et tout ça, ben, revenez vers moi. Et puis moi, sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie plein d'amour. Ciao, ciao.